Surprise! Oh. Docteur Fichu? Oui? Votre femme au téléphone. Oh, merci Berthe. Allô Martine? Allô Bob, j'ai réservé au restaurant indien. Alors, assure-toi bien d'être à la maison à 7h, d'accord? Bob? Oui, mais peut-être que le curry c'est trop épicé pour moi. Oh, de l'italien alors? Nous avons mangé de la pizza hier. Oui, c'est vrai, eh bien je ne sais pas. Alors peut-être une fondue au fromage ou du chinois, ou alors genre... Non, à bien y penser, je crois que le curry ça ira. D'accord, le curry, mais sois à la maison à 7h, hein? Son visage est un vrai jardin où poussent azalées et jonquilles. Un paradis calme et serein où fruits juteux gonflent les fourmis. Mais nul ne peut cueillir les cerises tant qu'elles ne veulent être conquises. Vous savez, docteur, c'est très intéressant. Je lisais dernièrement que de tous les professionnels, ce sont les dentistes qui ont le plus haut taux de suicide. Ah oui? C'est un sondage américain, bien sûr. Néanmoins, certains facteurs doivent être identiques. Votre pratique est relativement modeste. Vous semblez assez occupé. Vous empochez combien? Oh! 35 000 clercs, c'est pas mal. Vous êtes votre propre patron. Vous décidez de vos heures de bureau. Bien sûr, une bouche, c'est un sol fertile pour les bactéries et la maladie. Il y a toujours un risque d'infection. Si je vous fais mal, vous me le dites. Et d'être toujours debout, c'est dur pour les jambes et le bas du dos. Le printemps devient été, l'été devient automne, l'automne devient hiver. Nous parlons de vieillissement avec le docteur L'Espérance. Est-ce le temps de l'émondage, de tracer de nouvelles bordures d'herbacées? Ou est-ce seulement une morne saison dans le calendrier du jardinier? Docteur? Eh bien, il est très courant de nos jours que les gens soient préoccupés par leur mort. Ils boivent trop, fument trop, ils deviennent gros et flasques, ils dorment mal et se réveillent donc fatigués, tendus, ennuyés et insatisfaits. Il n'est pas rare que des hommes mariés s'intéressent à des femmes plus jeunes, une tentative assez pathétique de réaffirmer leur sexualité. Très intéressant. C'est assez incroyable que des adultes puissent devenir... Madame Croque-en-Bouche, docteur Fichu. Bon anniversaire, docteur. 40 ans, c'est le plus bel âge, vous ne trouvez pas? Pas vraiment, non. Vous traversez un pont merveilleux. En regardant derrière vous, vous voyez la jeunesse, la joie et aussi un bon nombre de bêtises, c'est vrai, mais en regardant devant, vous voyez un nouveau départ. Et si je regarde en bas? Et je sais ce que j'ai dit, j'ai connu tous les âges et celui que j'ai préféré, c'est 40 ans. Bonsoir, Berthe. C'est recouvré entièrement ses papilles interdentales. L'odeur était absolument infecte. Si ce n'était pas Ça une n'a rien de gingivite sexy. ulcéreuse, Voilà. alors moi Oh, je suis... il a l'air sorti tout droit de western italien. 4,5 en ce moment, c'est la version GM, vous savez, c'est électrique et tout, incluant le prix, très raisonnable, mais surtout une très grande accélération. On ne met pas du mozzarella sans basilic, c'est absolument impensable. Le mozzarella et le basilic, ça va ensemble, voyons du basilic frais, naturellement.
il arrive! Vite! Cachez-vous maintenant, tout le monde à sa place! Dépêchez-vous, vite! Dépêchez-vous! Et rappelez-vous, personne ne doit sortir tant que je n'ai pas donné le signal. C'est quoi le signal? Oh, oui, quand je crierai surprise, vous sortez tous. Tâche de ne pas renverser ton verre sur le tapis. Bonsoir. Bob. Quoi? Pourquoi n'irais-tu pas t'asseoir dans le salon? Martine, Oui. tu ne regrettes pas parfois qu'on n'ait pas eu d'enfant? Allez, viens, asseyons-nous dans le salon. Je sais pas, je devrais peut-être abandonner le métier de dentiste. Plus personne n'utilise la soie dentaire de nos jours, alors à quoi ça sert? Ah, c'est vrai. Je crois qu'il y a quelque chose de drôle à la Je vais me télé. tourner vers quelque chose de plus excitant, comme l'ophtalmologie. Bon, je vais aller me changer pour sortir. Ça va cette chemise avec cette cravate? Bob, te promène pas comme ça. Ben quoi? Les rideaux sont tirés. Va remettre ton pantalon. Ah, je vois. La vue des parties génitales quadragénaires, c'est trop dégoûtant, c'est ça? Oh, écoute, remonte tout de suite là-haut et remets ton pantalon. Tu adorais ça pourtant quand je montais sur une chaise et que je mimais l'éléphant avec sa trompe. Oh, eh bien, je n'ai plus ça maintenant. Ah, dommage, je suis désolé. Oui, eh bien, peut-être que tu devrais sortir et te trouver un nouveau mari, Martine. Bob. Tu sais, un de ces types sportifs qui font leur jogging tous les matins, ouais. Ou quelqu'un d'excitant et de cultivé qui t'emmènerait au théâtre ou dans une discothèque, comme le petit maigre à boutons dans ton bureau. Ou alors, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Bertrand. Je suis sûr qu'Estelle serait d'accord. Il paraît qu'elle-même est assez dévergondée. On ne le croirait pas. Elle est tellement potée. Les chafouins sont nos meilleurs amis. Tu le disais encore hier. Jamais de la vie. De toute façon, tu les aimes encore moins que moi. Chaque fois qu'on les voit, tu n'arrêtes pas de me répéter à quel point tu les trouves ennuyeux. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Ce n'est pas ta faute. Ils le sont ennuyeux. Tous nos amis sont ennuyeux. Les seules personnes qu'on aimait vraiment, c'était Jacques et Hélène. Hélène était tellement gentille. Vraiment, vraiment gentille. Et jolie aussi. Dommage qu'il soit parti en Australie. Martine! Ayons des enfants! Il n'est pas trop tard! Ils s'occuperont de nous quand nous serons vieux et faibles. Je ne veux pas me ratatiner comme un fruit et mourir tout seul. Martine, est-ce que tu me trouves attirant? Enfin, je veux dire, si tu ne me connaissais pas, tu sais, si tu me voyais passer dans la rue, est-ce que tu... Oh, peut-être que je suis trop gros, je devrais faire de l'exercice, me mettre au régime, je sais pas. Ah, j'ai besoin d'un câlin. J'ai pensé à ce repas toute la journée. On a bien fait de réserver, c'est toujours plein le vendredi soir. Je vais aller démarrer la voiture.
Et non, ce n'est pas dans la clameur des rues encombrées, ni dans les huées ou les ovations de la foule, mais en nous-mêmes que se trouvent nos victoires et nos défaites.